Il est 22 heures sur Télé Djibouti, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée. Voici le sommaire de ce soir. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a pris part aujourd'hui à la prière de l'Aïd al-Fitr au milieu de ses compatriotes. Et également dans l'actualité de ce 22 heures, le chef de l'État célèbre la paix et les progrès dans un Djibouti uni lors d'un message adressé aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes. Et dans l'actualité internationale en Syrie, Ahmed al-Shara lance un nouveau gouvernement de reconstruction et de transparence. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État donc a pris part ce matin en compagnie de ses compatriotes à la prière de l'Aïd al-Fitr marquant le mois béni, la fin du mois béni de Ramadan. C'est comme à l'accoutumée au terrain Aouled, célèbre espace situé à proximité de l'hôpital général Pelletier, que le chef de l'État s'est acquitté de la prière de l'Aïd al-Fitr aux côtés de ses compatriotes venus sur le site aménagé à l'occasion en lieu de culte et arborant une mine radieuse, fraternelle et conviviale. صلاة العيد الفطر أصابكم الله. Allah
ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونبصرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Et dans un serment prononcé à l'occasion, le cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, surnommé Shamsuddin, président du Haut Comité des Fatwas, a appelé les fidèles à la crainte de Dieu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد عباد الله اتقوا الله. Dans son serment de la Eid, le cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, surnommé Shamsuddin, président du Haut Comité de la Fatwa, a appelé les fidèles à craindre Dieu à travers les notions d'al-taqwa. Il a souligné que la véritable piété réside dans l'empressement à rechercher le pardon divin et sa satisfaction. Dans un autre registre, le cheikh Shamsuddin a mis en garde contre la gravité du polythéisme, soulignant qu'il s'agit du péché le plus grave, totalement contraire à l'islam. Il a rappelé que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt dans cet état sans repentance. Le prédicateur a également insisté sur l'importance de préserver la prière qu'il a définie comme la frontière entre la foi et l'incroyance. Le cheikh a poursuivi en déclarant « La Eid est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu accorde à ses serviteurs. Profitez de cette occasion pour purifier vos cœurs et vous débarrasser des rancunes, des animosités, afin que votre Seigneur vous pardonne. Soyez parmi ceux qui pratiquent le pardon et la tolérance, oubliez les erreurs passées et cultivez l'amour et la fraternité. » Il conclut son prêche par des invocations et des supplications à Allah, demandant qu'il nous compte parmi ceux qui ont gêné le Ramadan et veillé la nuit du destin avec foi, et qu'il leur accorde le pardon. Il pria également pour qu'Allah préserve le rang des musulmans partout dans le monde, les délivre des épreuves. Cheikh Shamsuddin invoqua le Seigneur en faveur du peuple palestinien, en particulier à Gaza, afin qu'il leur accorde force et patience. Et ce matin, donc, une grande foule s'est réunie au stade Goulid pour la prière collective de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Et dans une ambiance de prière et de convivialité, les fidèles ont partagé un moment de recueillement et exprimant leur joie après ces semaines de spiritualité. اللهم صل على سيدنا
وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أقول قولي هذا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال إلهي وحان كبر يينا maanta oo ay maalin weyn tahay inteennii ramadaanka laga aqbalay inay inoo duceeyaan ragga iyo dumarku inay inoo duceeyaan mas'uuliyad baa in nasaaran maanta waxaa jirta wax kastiba ka weyn walaalaheenna la gowracayo ee la rarayo ee la isirgoynayo ee la baabi'inayo ubadka xalay dhashay dumarka umulay dadka koomaaga ku jira duqaha aqalada lagu burburinayo waxaa soo dhan ee haddana adduunyadu ay wada arkaysa madax iyo mijo yar iyo weyn rag iyo dumar maxaa maanta la inaga rabaa maadaama aan wax kala tari karin inaan u ducayno ilaahayga u gargaar allah u gargaaro allah u gargaaro ciidankiisa cirka allah u soo dhaadhiciyo ciidankiisa badda allah u soo saaro ka bariga allah u diyaariyo ilaahay salaaxdiin allah u soo saaro. Eh bien, donc à la star de la commune de Razdika et de Boulahaus, des milliers de citoyens issus de la commune de Balbala, densement peuplés, se sont rassemblés dès l'aube pour accomplir la prière de l'Aïd al-Fitr dans les espaces dédiés, une célébration religieuse qui marque la fin du mois béni de Ramadan, le mois le plus sacré du calendrier musulman.
Comme à l'accoutumée, le ministère des Affaires islamiques et des Waqf a aménagé les lieux de prière qui ont résonné des chants de glorification, de louanges et d'invocations, offrant aux fidèles un cadre spirituel propice à l'accomplissement de ces rites solennels. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن صحابته الكرام خصوصا على 4 الخلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل عمل صالح قدمناه لطاعتك رب العرش العظيم. الذين يقولون ما أشد منا قوة اللهم أريهم قوتك اللهم أريهم قوتك اللهم أريهم قوتك اللهم أريهم قوتك وإنك على ذلك لقدير لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء رب العرش العظيم. Et toujours dans le cadre des commémorations de l'Aïd al-Fitr, le président de la République a formulé ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, a comme à l'accoutumée à l'occasion de l'Aïd al-Fitr exprimé ses chaleureuses félicitations à ses compatriotes et formé pour eux l'espoir davantage de progrès, de développement et de prospérité. Je forme pour tous nos compatriotes le vœu d'une fête joyeuse, source de communion et de retrouvailles familiales et amicales, a déclaré le président Guelleh, implorant Dieu Tout-Puissant d'accepter les œuvres de charité et d'intense piété consenties par chacun d'entre nous tout au long du mois béni du Ramadan qui vient de se terminer. Notre pays s'affranchit chaque jour de paliers distincts de son développement, s'est réjoui le chef de l'État, rendant un vibrant hommage à notre population active, véritable force motrice, à l'origine des transformations positives caractérisant notre société dans sa quête légitime à dériver d'elle-même et de ses dispositions intrinsèques tous les attributs indispensables à sa viabilité et à son essor. Ces avancées sont prémises grâce à notre stabilité et au climat de concorde qui règne chez nous. C'est féliciter le président de la République qui mit amplement à profit ce vœu à la nation pour saluer nos forces armées et de sécurité, toujours prêtes à relever tout défi se présentant à elles dans l'impératif régalien de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Nous continuons toujours d'affecter la priorité de notre action à l'accroissement des conditions de vie de notre pays, a assuré le président de la République qui n'a pas manqué de relayer combien la poursuite des efforts à notre développement est menée de pair avec une politique sociale garantissant le minimum exigible à nos compatriotes en termes de dignité économique et d'émertisme aux précarités les plus insoutenables. Nous devons être fiers que notre pays soit de plus en plus cité en modèle de contrée qui sut asseoir sa notoriété et influence non à travers des richesses naturelles en abondance, mais au prolongement d'une souscription rigoureuse à des valeurs progressistes dont la paix, tolérance, le multilatéralisme, indiqué le chef de l'État, louant l'aptitude à la maturité politique de nos compatriotes opposant invariablement une fin de non-recevoir à toute visée de nature et disconvenir la sacralité de notre unité et cohésion nationale. Puisse le miséricordieux continuer d'entourer de sa baraka et clémence notre pays afin qu'il demeure, ce qui n'a jamais cessé d'être, un havre de paix agréable pour tous les siens et pour tous ceux qui nous font l'honneur de vivre parmi nous, a souhaité le président Guelleh, étendant ses meilleurs vœux d'Aïd el-Fitr à tous les musulmans à travers le monde.
Eh bien, les télégrammes de félicitations émanant des dirigeants musulmans souhaitant tous, à l'occasion de la Eid al-Fitr, succès et réussite au président de la République, ainsi que davantage de succès, de bien-être et de prospérité au peuple djiboutien, continuent d'affluer ces jours-ci à la présidence. Pour sa part, le président de la République a donc exprimé également ses meilleurs vœux à ses homologues musulmans et à leurs peuples respectifs. Il avait mis également à profit ces messages pour appeler de vœux à une évolution significative de mentalité dans notre monde afin que les différences de culture et de foi soient davantage perçues comme des signes de richesse et de complémentarité et non des sources de tension et de conflits. Eh bien, à l'issue de la prière de l'Aïd, les Djiboutiens se sont livrés à la série des rites de tradition se rapportant à la célébration de la fête chez nous. Ils se sont ainsi donnés aux fameuses retrouvailles entre familles et amis, moment crucial. Ils ont l'habitude, autour des plats raffinés et autres boissons rafraîchissantes, de se souhaiter les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. La commémoration n'a pas dérogé non plus cette année à Djibouti au principe de donner lieu à un spectacle jovial de déchaînement, de partage et de solidarité. Où sont les signes de la concorde et de la cohésion nationale? Nos compatriotes ont fourni une nouvelle fois les gages supérieurs de leur appréciation pour la quiétude et la communion. Et voilà qui nous ramène de parler de la cérémonie de clôture de la 5e édition du concours de Ramadan à Ronmal et l'émission SRK Gahsa. Ces deux programmes ont été diffusés en 3 langues, l'afar, somali et l'arabe. L'événement s'est tenu ce week-end en présence des directeurs des écoles et ont remporté les 3 premières places du concours qui s'est déroulé au studio numérique du siège de la radio-télévision de Djibouti. Un concours qui a vu la participation de 30 équipes représentant des écoles privées de Djibouti, des écoles des communautés expatriées et des écoles bilingues relevant du ministère de l'Éducation tout au long du mois béni de Ramadan. Le journaliste Shakil Aliyé a présenté 2 émissions, le concours de Ramadan en arabe et le programme de terrain en Somalie. Sa collègue, la journaliste Hasna Hassaima, a quant à elle animé le programme de terrain en langue afar, Mahad Abdi, qui a assuré la présidence du jury et la coordination générale des 2 programmes. Ces 2 émissions ont suscité une forte interaction de la part du public à travers le suivi télévisé en direct sur le lieu de tournage. Les téléspectateurs ont exprimé leur admiration pour la qualité, la diversité des questions du concours de Ramadan. Eh bien, dans une intervention faite, le présentateur de l'émission Ramadan Akmal et Anwar Aronmal, M. Shakir Eleye, a souligné que c'est avec une grande joie en tant que présentateur du programme du concours de Ramadan que je me tiens aujourd'hui devant vous pour parler de notre parcours marqué par des défis et des réalisations. Ces programmes ont été une véritable tribune pour le savoir et la compétition loyale visant donc à stimuler les esprits, diffuser la connaissance et encourager les efforts et la persévérance chez les jeunes Djiboutiens. Et pour sa part, Ahmed Tahir Haïdar, le président du groupe commercial Abou Ahmed, a pris la parole. Il a indiqué donc tout d'abord d'adresser ses plus sincères félicitations aux vœux du chef de l'État et la première dame, aux membres du gouvernement ainsi que l'ensemble du peuple djiboutien. آيات التهنئة والتبريكات إلى فخامة رئيس الجمهورية والسيدة الأولى وأعضاء الحكومة
والبرلمان وإلى أبناء الشعب الجيبوتي. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères félicitations au président de la République, à la première dame et aux membres du gouvernement ainsi que du Parlement et à l'ensemble du peuple djiboutien à l'occasion de la Eid al-Fitr. Je prie le Tout-Puissant de renouveler cette fête sur notre chère patrie et sur l'ensemble des nations musulmanes dans la paix, la prospérité et la bénédiction. Par la grâce de Dieu, nous clôturons aujourd'hui la 5e édition de cette initiative bénie, alors que nous nous apprêtons à faire nos adieux au mois béni du Ramadan. Ainsi, nous refermons le rideau sur le concours culturel organisé par la télévision nationale en partenariat avec le groupe Abou Ahmed. Ce concours est devenu un rendez-vous annuel incontournable, porteur de valeurs, de compétition saine, d'apprentissage et de transmission du savoir. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, le groupe Abou Ahmed s'est engagé ces dernières années à soutenir cette compétition, aussi bien sur le terrain qu'en studio. Cet engagement découle de notre profonde conviction quant à l'importance de cet événement pour stimuler l'esprit de compétition chez les jeunes, enrichir la culture générale au sein de la société et promouvoir les valeurs islamiques. D'ailleurs, pour cette 5e édition de l'année 2025, le projet a mobilisé un budget de 3 200 000 francs djibout. Comme lors des éditions précédentes, cette compétition, grâce à Dieu, atteint plusieurs objectifs majeurs, notamment l'ancrage des principes islamiques, la promotion des valeurs morales, ainsi que l'encouragement à la persévérance, à la détermination parmi les participants. Le succès remarquable de cette compétition, proposée en arabe, somali, afar, n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat des orientations éclairées du directeur général de la RTD, ainsi que du travail acharné des équipes spécialisées composées de journalistes et de techniciens. Grâce à leurs efforts constants, cet événement est devenu une véritable référence en matière de savoir et de culture. Le groupe Abou Ahmed, sous la direction de M. Abdelrahman Ahmed Taha, réaffirme une fois de plus sa volonté de poursuivre son partenariat fructueux avec l'Office de la RTD afin de renforcer notre mission commune au service de cette grande nation. Nous implorons Dieu de nous accorder la réussite et les succès dans les jours à venir. Et pour sa part, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti s'est exprimé en ces termes. hiigso dayaxa aan ugu magac daray aan u qabanay iskuulada ama madrasadaha luqadda carabiga wax ku barta iyo madrasadaha kale ee aan wasaaradda waxbarashada ee afafka maaragtay kala duwan lagu dhigto waa fursad idaacadda iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti uu siiyay dhalinta madrasadaha dhigata si ay aqoontooda ay u tijaabiyaan xirfadnimadooda ay u soo saaraan iyadoon uga dan leenahay in ay gartaan qiimaha ay leedahay aqoontu waayo aqoontu waxa weeyaan waxa kaliya ee sare u qaada garashada. Le concours d'enrôlement a été un événement scientifique marquant, offrant aux élèves des écoles arabophones de Djibouti, y compris l'Institut islamique et les écoles bilingues, un espace privilégié de compétition académique. Il a encouragé chez les jeunes une réflexion critique et l'application efficace des connaissances acquises dans un cadre différent des salles de classe traditionnelles, renforçant ainsi leur esprit de compétition et leur capacité à mobiliser leur savoir dans divers contextes. La compétition a couvert des domaines variés tels que la culture générale, les connaissances spécialisées, la langue arabe et autres thématiques, visant donc à promouvoir l'intérêt pour la science et le développement social dans le but de former des citoyens responsables et éclairés. Cet événement n'était pas seulement un simple concours scientifique, mais aussi un programme de grande valeur qui a laissé une empreinte tangible. Cela s'est clairement manifesté à travers l'engouement des téléspectateurs qui ont unanimement demandé la continuité de ces compétitions au-delà du mois de Ramadan.
Tout au long de ce mois béni de Ramadan, les téléspectateurs ont suivi avec enthousiasme ces événements de concours sur leur écran à travers les ondes radio également. Ce programme a insufflé une véritable joie dans les foyers et nous avons été ravis de voir parents, jeunes hommes et jeunes femmes rivaliser avec ferveur pour tester et enrichir leurs connaissances à travers les questions soigneusement élaborées par le jury. Et bien, à la clôture de cette cérémonie, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdi Jama, et le président du groupe Abu Ahmad, Al-Hajj Abdurrahman Ahmad Tahir Haïdar, ont honoré les 3 premières équipes en leur remettant des prix de grande valeur. سعادة المدير العام لإذاعة وتلفزيون الجيبوتي أستاذ السيد آدم عبد صفية وهند أمت مبروك. نهني بالتنسيق مع مدير العام يقدمان الهدية لطالب. ألف مبروك. مدرسة classée deuxième, l'équipe Al-Nahda décroche la 3e place. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale avec la finale du tournoi du Ramadan au complexe sportif Roi Fahad. Le complexe Roi Fahad de Balbala a vibré au rythme de la finale du tournoi du Ramadan. Les 2 équipes finalistes ont offert un spectacle captivant sous les applaudissements enthousiastes du public. Cette finale donc, de cette année a vu l'équipe de Younes Boys s'imposer 1-0 face à l'équipe de Broir 2. Le match s'est soldé avec la remise des trophées aux heureux vainqueurs. De CACBank, j'aimerais présenter mes meilleurs vœux à tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes. Nous sommes très fiers en tant que banque de participer au sponsoring, en fait, d'être le sponsor du tournoi du Ramadan, qui est une première en fait, pour une banque de pouvoir soutenir le football et le sport des jeunes. Je remercie aussi le secrétariat au sport et tous les participants. Et je remercie. Et en nouvelles du monde, la Syrie dévoile la composition de son nouveau gouvernement. La cérémonie d'annonce de ce nouveau gouvernement syrien a débuté avec la déclaration du président Ahmed al-Shara qui a donc assuré que le gouvernement s'efforcerait de reconstruire les institutions de l'État sur la base de la responsabilité et de la transparence. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.